ici, je vais vous expliquer sur des exemples ce que c'est que la transposée d'une matrice. Donc, la transposée, c'est une notion très simple, vous allez le voir. Donc, commencer. Donc là, il s'agit de calculer les transposées de quelques matrices. Je vais commencer par la deuxième matrice, la matrice B. Donc, B, c'est la matrice 1, moins 1, 3, 2, 1, moins 1. Donc, c'est une matrice qui a deux lignes et trois colonnes. Eh bien, la transposée de B, c'est une matrice qui aura trois lignes et deux colonnes. Donc, trois lignes et deux colonnes. Donc, le principe, c'est de prendre la première ligne. Cette première ligne, je l'écris sous forme de colonne. Donc, j'écris 1, moins 1, 3. Ensuite, je prends la deuxième ligne et je l'écris sous forme d'une colonne. Donc, 2, 1, moins 1. Voilà donc la transposée de B. Passons par exemple à la matrice C. La matrice C, c'est une matrice à trois lignes et trois colonnes. C'est une matrice carrée. 1, 2, moins 3. 4, 2, moins 1. Moins 1, moins 2, moins 3. Eh bien, la transposée de C. Là, il s'agit d'une matrice carrée à trois lignes et trois colonnes. Donc, le résultat, ça va être aussi une matrice carrée à trois lignes et trois colonnes. Donc, je prends la première ligne, je l'écris sous forme d'une colonne. 1, 2, moins 3. Ensuite, deuxième ligne, je l'écris sous forme d'une colonne. 4, 2, moins 1. Et enfin, la troisième ligne, je l'écris sous forme d'une colonne. Et j'obtiens ma transposée. Revenons maintenant à la matrice A. La matrice A, c'est une matrice colonne. 1, 2, 3. Donc, la matrice A est donc une matrice colonne, donc ça contient trois lignes et une colonne. Donc la transposée de A, ça va être une matrice ligne. Je prends cette ligne, cette colonne, je l'écris sous forme d'une ligne. Donc la colonne 1, 2, 3, je l'écris sous forme d'une ligne. Et j'obtiens ma transposée. Je vais rejeter une page. Donc, je reviens à la matrice D. D, c'est la matrice moins 1, 1, 3, 5. Donc, D, c'est la matrice moins 1, 1, 3, 5. Donc, D est une matrice qu'on appelle, matrice ligne. Et donc, sa transposée, la transposée de D, ça va être une matrice colonne. Je prends la ligne, l'unique ligne de D, je l'écris sous forme de colonne. Et j'obtiens sa transposée. Donc voilà pour ces exemples. Après, comme deuxième question dans cet exercice, on prend une matrice ligne x1, x2, ou un élément de x1, x2, xn de Rn. On va noter donc soit x1, x2, xn dans Rn. On note x, la matrice colonne. Donc x, c'est x1, x2, xn. On va calculer transposée de x fois x. Donc la transposée de x, ça va être la matrice ligne x1, x2, xn. Maintenant, on va calculer la transposée de x fois x. La transposée de x fois x. Donc c'est x1, x2, xn fois x1, x2, xn. Donc, le résultat de ce produit, ça va être une matrice qui a le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc, on aura une matrice qui aura une ligne et une colonne. Et donc, c'est un seul élément. Donc, c'est quoi cet unique élément? C'est x1 fois x1, donc x1 au carré, plus x2 fois x2, x2 au carré,
jusqu'à xn au carré. Donc voilà la transposée de x fois x. Maintenant, si je fais x fois la transposée de x, donc x fois la transposée de x, c'est la matrice x1, x2, xn, fois la matrice x1, x2, xn. Donc là, pour la première matrice, j'ai une ligne, une colonne. Pour la deuxième matrice, j'ai une ligne et une colonne. Donc, la matrice produit, ça va être une matrice qui a le nombre de lignes de la première matrice, c'est-à-dire n, et le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est-à-dire n. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre n. C'est une matrice carrée qui a une ligne et une colonne. Donc, sur le premier coefficient, on va faire produit de la première ligne fois la première colonne, donc c'est x1 au carré. Ensuite, pour le coefficient de la première ligne et deuxième colonne, on fait première ligne fois deuxième colonne, x1 fois x2, et ainsi de suite. Là, je vais obtenir comme dernier coefficient x1 fois xn. Je passe à la deuxième ligne, je fais deuxième ligne fois première colonne, x2 fois x1. Ensuite, deuxième ligne fois deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, x2 au carré. Et ça va aller comme ça jusqu'au dernier quotient de la deuxième ligne, qui est x2, xn. Voilà donc ma matrice. Sur la dernière ligne, là c'est xn. Hein. Sur la dernière ligne, donc, je vais faire le produit de la énième ligne fois la première colonne, donc xn fois x1. Ensuite, c'est xn fois x2. Jusqu'au dernier coefficient de la matrice qui est xn au carré. Donc voilà le résultat de x fois la transposée de x. Et donc on aura terminé cet exercice. J'espère qu'avec ça vous avez compris ce que c'est que la transposée d'une matrice. Donc c'est une notion qui est tout à fait simple. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt.